Donc, on va procéder sur 2 tirages. Et le premier tirage, donc je vais tirer une carte avec donc l'oracle de Gaïa. Donc pour tirer une première carte concernant les hommes, hein, toi homme, on est tué avec ton autre. Et le deuxième tirage, toi femme, où on est tué avec ton autre. Hein, où est-ce que tu en es? Peut-être que tu es tout seul ou toute seule. Peut-être que tu es célibataire, que tu cherches quelqu'un, que tu ne trouves pas. Voilà, toutes ces questions à quoi on va répondre. Et pourquoi surtout? Pourquoi je suis bloquée dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je pense toujours à mon ex? C'est plein de questions auxquelles on aimerait bien avoir une réponse. Hein. Allez, c'est parti. On va commencer pour les messieurs. Alors, pour les messieurs, et je vais faire ça, hein, donc masculin, féminin, mais on peut choisir la carte qu'on veut. Hein. S'il y a une carte qui vous attire plus que l'autre, ben, prenez cette carte-là. Hein. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa pour répondre à toutes ces questions. Et deuxième carte. Voilà, donc on a tiré. Donc, la première carte, Ganesh. Donc regardez bien la carte, n'essayez pas de mettre des mots dessus, mais seulement vous imprégnez par le dessin, par ce qu'elle dégage, par les couleurs. Voilà. Et la deuxième carte, Rêve. Voilà, donc regardez bien la carte, essayez de vous imprégner sans vous poser de questions, laissez aller votre esprit. Donc voilà, voilà, vous faites votre choix entre les deux. Et là, moi, je vais commencer avec Ganesh. Alors, on va regarder ce qu'il en est. En fait, excusez-moi. En fait, c'est la carte Ganesha. Exactement. Les obstacles, voilà, alors ça, c'est les mots-clés que je vais vous dire. Les obstacles écartés. Protection, conseil. Voilà les petits messages. Donc, où j'en suis dans ma relation amoureuse, eh bien, pour l'instant, moi je vois quelqu'un qui se protège énormément, qui se protège un peu trop, hein, qui aime briller en public. C'est quelqu'un qui aime bien se pomponner, aime bien s'apprêter. Et donc les gens doivent dire oh là là, est-ce que cette personne, ça doit être quelqu'un de bien parce que elle est toujours sur son 31. Mais en fait, quelque part, c'est aussi pour oublier certaines choses, certaines blessures. C'est aussi pour cacher son moi véritable. Hein. C'est pour cacher la vraie personne qu'elle est actuellement. C'est-à-dire une personne qui est vraiment vulnérable et certainement blessée et qui ne s'est pas encore relevée de ses affaires passées, affaires entre guillemets, hein, ces douloureux
douloureuses épreuves. Donc voilà, donc où est-ce que j'en suis dans ma relation amoureuse? Eh bien, j'en suis que je n'ai pas fait le deuil, je n'ai pas fait le deuil de celle d'avant. Et je me pare, voilà, j'ai des parures, je brille, mais tout ça n'est que du feu. Et en même temps, Ganesh, c'est celui qui protège la maison. Et c'est vrai que là, on se surprotège dans ce cas-là. On se surprotège et le fait aussi de s'occuper vraiment s'occuper à que tout soit parfait, tout soit hyper propre, hyper d'équerre, très droit, eh bien, ça empêche, enfin, c'est une illusion bien sûr, mais ça empêche quelque part de repenser, de revoir vraiment ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est ça, c'est sous les couches de dorure. C'est ça qui ne va pas. Voilà, on s'est fabriqué un temple autour de soi pour se couper à la réalité du monde. Et c'est dommage. Voilà, donc on va regarder avec l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno les conseils pour voir ce que ça nous dit. Conseils des cartes. Pour vous qui avez choisi Ganesha. Où est-ce que j'en suis dans ma relation amoureuse? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore? Qu'il faudrait-il que je fasse pour me libérer et pouvoir enfin être bien avec quelqu'un tout simplement, dans la simplicité. Alors, on dira un petit ange qui est lové. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, donc il est temps, ça y est, il est temps de s'occuper de soi. Hein. Il est temps, au lieu de se cacher, là, il va falloir justement d'aller creuser et d'aller chercher cette personne qui est brisée, qui est en vous. Il est temps maintenant de travailler. Et au lieu de se dire en fait inconsciemment, c'est de la faute de l'autre, voilà pourquoi je suis comme ça. Ben non, il faut maintenant t'occuper de toi. Rien que pour toi. Voilà. Après tout, c'est en s'occupant de soi, en s'apportant, en se faisant plaisir, en s'apportant de bonnes choses, que quand nous, enfin soi-même, on est bien, qu'on peut être bien avec les autres. Voilà, donc je vais regarder avec maintenant les ports de l'intuition. Un petit message, alors je vais déjà ranger ces cartes là, c'est un petit peu pas très pratique. C'est rangé, arrangé d'ailleurs. Alors, les portes de l'intuition pour nous apporter d'autres messages. Ah ben voilà, c'était 8. Donc, nous avons le plongeon.
C'est un peu sombre, non? Le plongeon. Et ça nous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, il faut bouger. Donc c'était le conseil des cartes de l'intuition. Hein. Le plongeon, il faut y aller, il faut plonger. Le temps a assez duré en fait. Hein. Vous êtes assez paré comme ça, assez maquillé, assez... tout ce que vous voulez. Il faut maintenant rentrer, plonger. Hein. On voit en fait comme une petite fenêtre hein, qui est creusée là, je ne sais pas où. Et on voit le jardin en fait, on voit un ciel magnifique avec des oiseaux, des couleurs. On voit des arbres en fleurs. 3 petits arbres là. Enfin, voilà, donc on voit en fait l'espoir là. On voit que ce qui vous attend en fait est merveilleux. Mais ne perdez pas trop de temps, le temps passe vite, vous savez. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas la carte. Donc voilà, ce qui est important, c'est le mot réalité. Hein. Plongez dans la réalité. Elle est pleine de promesses et elle vous attend. Et ben voilà, donc on va terminer donc cette... Donc, cette conversation avec Ganesh, j'ai envie de dire, on va terminer avec ça, avec donc, une question. Donc, vous allez, tu vas te poser une question. Pose-toi une question et donc je vais te donner la réponse hein, avec les cartes des réponses. Hein. Angélique de Dorine Virtue. Voilà, je te laisse réfléchir un petit peu. Ça y est? Alors c'est parti. Alors, quelle est la réponse? Confiance. On te dit d'avoir confiance. Tout ira bien. Voilà. Confiance. Très jolie carte avec la lumière magnifique avec un homme et une femme. Confiance. Voilà pour ceux qui avaient choisi Ganesha. On va laisser là. Donc on va passer à l'autre carte que j'avais tirée avant. Pour ceux qui ont choisi rêve, je vais vous lire en fait les mots-clés qui sont sur la carte. Nous avons une jolie femme, elle est, on dirait que c'est la pleine lune, donc elle, bon, elle n'a pas l'air d'avoir froid, hein. Elle est dehors, couchée sur le sol, et elle est, non, elle a les yeux fermés, mais elle est bien, là, elle prend, on dirait, si c'était en plein jour, on dirait qu'elle prend le soleil, mais là, elle prend la lune. Voilà. Et en dessous, il y a des... En fait, elle est allongée sur un tas de branches et de feuilles vertes. Ça n'a pas l'air mal. Rêve, donc les mots sont révélation, perspicacité et découverte. Waouh, c'est beau, hein? Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, en fait, vous avez pris conscience de quelque chose. Vous êtes dans un état de sérénité
de décontraction. Vous êtes hyper bien en fait. Hein. Donc vous venez de découvrir quelque chose, ça vous a fait un choc. Hein. C'est pour ça que vous êtes couché du coup. Vous ne pouvez pas vous relever. Tellement que c'est bon. Voilà, vous êtes au clair de lune. Vous avez découvert qu'on pouvait aussi sentir bien sous la lune. Donc c'est comme si vous avez trouvé quelqu'un ou alors autre chose qui fait que vous avez découvert quelque chose qui pour vous n'existait pas, comme qui a un rapport avec l'inconscient ou avec l'intuition. Voilà. Peut-être vous avez eu des contacts avec l'au-delà, avec votre intuition, donc avec oui, vous avez peut-être eu des contacts avec vos guides, vous avez entendu une petite voix. Enfin bon, vous avez eu des retours et du coup, vous avez découvert que ça existait et en fait, vous êtes vraiment en harmonie, vous êtes extrêmement bien, très à l'aise. Donc ça peut concerner... donc là, oui, je pense que ça peut concerner une femme, mais ça peut concerner aussi une personne qui a beaucoup de yin, hein, qui a son côté féminin son côté féminin qui est plus développé. Enfin bon, pour cette femme là, ou ce côté féminin, donc pour moi, elle a peur de rien. Elle a peur de rien. Elle est invulnérable, hein, parce qu'elle est nue, ça ne la dérange pas du tout. Elle se met à nu. Elle se montre au monde comme ça. Alors, où en êtes-vous dans votre relation amoureuse? Eh bien, pour l'instant, apparemment, vous êtes tellement bien que, à la limite... Alors, je vais tirer une carte de l'oracle des amoureux. On va voir le conseil de l'oracle pour le rêve. En fait, il ne faut pas oublier que le mot est rêve. Hein. C'est peut-être un rêve, c'est peut-être ce qu'on a envie en fait. On aurait envie d'être très à l'aise. Très à l'aise. Et on a l'impression qu'on touche du bout des doigts cette ambiance, cet état. Alors, quels sont les conseils des cartes pour où est-ce que j'en suis dans ma relation amoureuse? Donc, c'est cette carte qui est tombée. Alors, je vais vous lire la carte. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, hein, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc apparemment, là, j'ai quelqu'un qui est célibataire, ou en tout cas qui est tranquille, qui est seul, hein, ou qui n'a pas pris de choix. Peut-être qu'elle connaît des personnes, qu'elle a connues, mais elle n'a pas envie de choisir, et elle est bien, elle est tellement bien avec elle-même, on va dire qu'elle a... C'est comme si elle avait besoin de personne, hein, mais bon... on a tous besoin des autres. Donc imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Et ben voilà, ça crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc peut-être qu'il faut arrêter de se poser des questions. Il faut arrêter de poser des questions et justement faire plutôt le vide. Et arrêter de poser toutes ces questions qui en fait... surcharge votre cerveau et vous empêche finalement de trouver une issue, puisque si votre cerveau il est encombré, ben, c'est sûr que vous n'avez plus de place pour trouver et pour avancer. Voilà. Voilà la carte.
Je vais mettre, où c'était l'autre aussi? Je vais ranger l'autre, non, elle est là. Voilà. Donc, je vais tirer une carte des ports de l'intuition pour nous dire où est-ce que j'en suis, moi, dans ma relation amoureuse. Où est-ce que j'en suis dans ma quête. Alors, que nous disent les ports de l'intuition? Est-ce qu'on voit bien les cartes? Non, pas trop, mais bon. Hop, voilà. Donc, où est-ce que j'en suis, moi, qui me dort la pilule sous la lune? Je suis nue, que j'ai l'impression que en fait, je m'en fous du reste du monde, je me fous de tout. Je suis bien. Je suis bien, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais bon, je suis tellement bien avec moi-même. Hop là, ben ça y est. Donc, les portes de l'intuition. Ah ben, il y en a deux. Je sais pas si je vais les garder. Ben, allez, je vais les garder. Alors, ça nous dit... Donc, la première, donc il y avait deux messages là pour vous. La carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein? Et c'est vrai qu'il faut ouvrir les yeux et reconnaître, hein? C'est bien le mot, reconnaître, hein? Toutes les personnes formidables qui vous entourent. Déjà, il faut prêter attention aux gens qui sont autour de vous. Hein? Et reconnaître les gens qui sont vraiment formidables. Donc aussi poser vos yeux sur les autres. Voilà, j'ai envie de dire pas uniquement sur vous. Donc vous êtes bien et tout, c'est super, mais est-ce que vous avez regardé autour de vous les personnes qui vous entourent et reconnaissez qu'elles sont formidables. Voilà le conseil. La deuxième carte, donc c'est la carte de l'amour. L'attente. Le message. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, voilà vraiment la réponse, hein, à la question. Je trouve que c'est assez important de ce message. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc voilà. Là, je pense que le message est passé. Donc, il y avait deux cartes. Il y avait deux messages là pour les points de l'intuition. Et enfin, on va terminer par une question. Donc, si vous avez une question, de préférence fermée, hein, allez-y. Donc, je vous laisse réfléchir à une question. Et on va voir la réponse par les réponses à Angélique de Dorine Virtue. Ça ne veut pas sortir. Ça ne veut pas tomber. Et bon, on va aller la chercher, ça ne veut pas tomber. Alors, c'est là, voilà. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà la réponse. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, donc on a répondu sur deux choix. Donc, à la question suivante, où est-ce que j'en suis dans ma relation amoureuse? J'espère que ça t'a plu. Et bon, bah écoute, si ça t'a plu, mets un petit pouce en haut, abonne-toi.
Et puis si tu as des suggestions à me faire, ben, n'hésite pas, hein, ça me donnera des idées pour la suite. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.